Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale, c'est Grand Littoral TV. Ensemble, en images, en 8 minutes, en ce vendredi 15 mars, on déroule le fil de l'actualité du jour. Près de chez vous, on démarre bien sûr par vos prévisions météo. Et toujours pas d'amélioration en vue aujourd'hui, ni même pour ce week-end. La grisaille, la pluie et le vent restent au programme. Partout dans la région, dès ce matin, les averses vont s'enchaîner, sauf en milieu de journée, peut-être un peu de répit. Et de nouvelles précipitations sont attendues ce soir et la nuit prochaine. Le vent, lui, continuera de souffler, surtout près des côtes, jusqu'à 80 km/h en rafale. Pour les températures, comptez 11 degrés cet après-midi à Dunkerque, 12 à Calais, à Boulogne et à Saint-Omer. Les prévisions météo complètes après ce journal. À la une tout d'abord dans cette édition, la dernière information en date concernant le Brexit. Les députés britanniques ont voté hier soir en grande majorité pour un report de la sortie de l'Union européenne. La date initiale du 29 mars est donc abandonnée et le Brexit pourrait avoir lieu fin juin, voire plus tard encore si le Parlement britannique ne vote pas à l'accord de sortie dans les prochains jours, auquel cas le Royaume-Uni devrait participer aux élections européennes en mai. Bref, on n'a pas fini de parler du Brexit et d'en attendre les conséquences. L'actualité en images, la mobilisation des jeunes pour le climat partout dans le monde, en France et dans la région. Des lycéens ou étudiants manifestent pour demander plus d'action des pouvoirs publics face à l'urgence climatique. Après l'appel à se mobiliser par l'adolescente suédoise Greta Thunberg, les prises de conscience et événements se multiplient. Alors ici sur ces images cet après-midi à Lille, les jeunes sont appelés à se rendre sur la Grand Place, mais sur le littoral et également les jeunes vont manifester ce week-end à Dunkerque demain matin dès 11h. Rendez-vous au poste de secours central sur la digue, avenue de la Mer, pour une manifestation face à la mer. À Calais, samedi après-midi également à 14h, manifestation de la place d'Armes jusqu'à la plage, et à Boulogne-sur-Mer également samedi 14h30, une marche pacifique du théâtre Monsigny jusqu'au centre-ville. Des prises de parole également sont prévues partout dans les grandes villes de la région. Explication au micro de Lucille-Berthe Constant. On va suivre les revendications qui ont été données par Greta Thunberg. Donc il y en a deux. La première, c'est que les élus respectent les accords qu'ils ont signés. Donc par exemple que la France respecte la COP 21. Et la deuxième revendication, c'est que dans le cadre où les politiques prendront des mesures environnementales, qu'ils s'adressent aux scientifiques et aux professionnels qui se sont penchés sur cette question et qui ont du coup un avis beaucoup plus expert que le nôtre. Je pense qu'on a été tous réveillés un peu par les accords du GIEC qui disaient qu'on a encore espoir de pouvoir faire mieux. Donc c'était un message très positif, mais aussi très imminent. Donc on a vu au bout de plusieurs mois que rien n'avait changé, rien s'était passé. Donc du coup c'est pour ça qu'on a envie d'agir et de faire entendre notre voix. On a beaucoup parlé d'emploi hier sur Grand Littoral TV lors de notre édition spéciale emploi. On continue aujourd'hui en évoquant les besoins de main-d'œuvre d'une entreprise du Calaisis. Côte d'Opale, isolation est spécialisée dans l'enduit projeté de façade ainsi que l'isolation thermique extérieure. Grâce au dispositif régional Proche Emploi, la société a pu embaucher récemment 2 personnes au chômage, mais depuis quelques années, leur activité se porte bien et il leur manque encore des salariés. L'entreprise cherche principalement des enduiseurs façadiers, mais ce genre de poste est aujourd'hui compliqué à trouver car les formations sont rares et le métier d'enduiseur assez peu connu. Explication avec la co-gérante de Côte d'Opale Isolation au micro de Louis Caillé. On est déjà pratiquement à plus de la moitié de l'année où c'est complet. Et on a beaucoup de travail avec des impératifs de délai. C'est ce qui nous pousse aussi à avoir de la main-d'œuvre, parce qu'on a des pénalités de retard si les chantiers ne sont pas rendus en temps. Donc là, pour bien, avec déjà l'équipe, donc on a déjà 4 salariés au sein de l'entreprise. Donc avec les 2 qui vont entrer lundi, ça fera 6. Si on pouvait encore avoir une équipe de 3 personnes, on sortirait un petit peu la tête de l'eau, on va dire. On enchaîne avec une question de santé pas toujours simple à évoquer et pourtant nécessaire à l'occasion du mois de mars bleu. Les médecins veulent nous sensibiliser à l'importance du dépistage du cancer colorectal. En France, 45 000 cas sont recensés chaque année pour près de 18 000 décès. C'est le 3e cancer le plus courant chez les hommes, le 2e chez les femmes. Pour s'en prémunir, il faut faire un dépistage tous les 2 ans passés 50 ans. Mais aujourd'hui, trop peu de personnes font la démarche, la faute à un sujet tabou. Voilà pourquoi les professionnels de santé de l'hôpital Duchesne à Boulogne se sont mobilisés hier et durant tout le mois de mars bleu. Explication recueillie sur place par Louis Caillé.
On en parle, on communique, on essaye de faire en sorte que les médecins aussi soient sensibilisés, puisque ce sont les médecins qui remettent le kit de dépistage aux personnes. Il faut savoir que ce dépistage, il est proposé à toutes les personnes entre 50 et 74 ans, hommes et femmes, et que l'objectif, c'est donc de découvrir un cancer qui ne se manifeste pas du tout, parce que ce qui est particulier, c'est que les cancers du côlon sont silencieux, au moins au début. Et puis aussi, ce dépistage a un énorme avantage, c'est qu'il permet aussi la détection des adénomes. Les adénomes, ce sont des polypes qui peuvent éventuellement se transformer en cancer. Donc c'est vraiment un test qui permet une vraie prévention, parce qu'on va être en amont du cancer. Si on trouve les polypes, évidemment, on va les retirer et on va surveiller ensuite la personne. C'est l'événement en ce week-end dans la région à Tourcoing, le traditionnel défilé de géants demain et dimanche, avec cette année plus de 50 géants annoncés venus de toute la région. La parade aura lieu demain et dimanche après-midi dès 14h30 dans les principales rues de Tourcoing. Au programme défilé, musique et danse de 50 géants. C'est la première fois que plus de 40 confréries de la région sont réunies. À Tourcoing, le géant, c'est le Duc d'Avray que l'on vient de voir, mais bien d'autres venus de toute la région seront au rendez-vous ce week-end pour la 10e édition de l'événement. Présentation au micro de Lucille Berthe Constant. Ce sera de la fête, parce que au titre de confrérie, nous avons ramené à Tourcoing l'Assemblée générale des confréries de France, et 50 confréries sont déplacées, ce qui correspond à peu près à 180 membres de confréries en costume qui vont venir se regrouper derrière ce défilé des géants. Nous avons également des groupes musicaux qui vont intervenir et une cinquantaine de géants qui vont participer à cette parade. Juste l'agenda sport du week-end pour terminer. En football en national, dès ce soir, Dunkerque accueille Bourg-Péronat et Boulogne se déplace au Mans. Match à 20h. Pas de match en revanche en Jeep Elite, en basket pour le Portel et Gravelines ce week-end. Fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi sur Grand Littoral TV. L'info continue dans un instant avec vos prévisions météo. Fait toujours pas d'amélioration. Du vent, des nuages et de la pluie au programme d'aujourd'hui et du week-end. À tout de suite.